auditeurs radio Télépétique Maman Marie. Bienvenue dans la nouvelle sortie émission Parlem de vous. Alors, émission Parlem de vous présentée par moi-même, Anaïs et Isli. Alors, maintenant, c'est un privilège pour nous, révérend frère Charles Coutel, qui est un religieux lié dans la communauté frère de l'instruction chrétienne. Bonjour mon frère, qui j'en ai. Bonjour Anaïs, bonjour Isli, bonjour à tout auditeur. Moi bien, oui. Je suis content d'accueillir nous aujourd'hui à la Caïnou. Je suis content que vous rencontré avec nous, faire parler avec nous. Bonjour Isli et qui j'en ai. Bonjour Anaïs, bonjour frère Coutal. Anaïs, moi très bien. Et vous-même? Alors, moi très bien, grâce à Dieu. Vous êtes frère? Ou très bientôt? Moi bien, oui. Mais oui. Alors, les amis téléspectateurs, même j'aime te annoncer nous là, nous notre jour dans mon joli numéro 13, Caille frère, l'instruction chrétienne. Là, nous sommes avec nos frères Charles Coutel, nous connaissons que Radio Télépétique Maman Marie, une cérémonie honneur et mérite qu'a faite 25 septembre prochain, nous dit alors frère Charles ensemble avec nous et Radio Télépétique Maman Marie fait déplacement matin pour nous venir parler ensemble avec frère Charles. Comme d'habitude, je nous faire ensemble avec invité nous. Alors frère Charles, dis-nous qui est souillé, parlez-nous un peu de vous-même. Bon, donc d'abord, moi c'est en français. Moi, fait une famille qui est assez nombreuse, nous avons 14 enfants, et nous toujours, enfin 13 qui est toujours vivant. Et donc moi j'ai commencé l'école, en France, nous avons ça en l'école laïque, en école publique. Puis arrivé en 7e, moi j'ai rentré dans l'école privée, dans le CAIFAI. Et de ça, moi commencé à cheminer, moi j'ai enfant de cœur. Moi, entré dans la croisade eucharistique. Là, la croisade eucharistique, c'est ça qui existait avant Mejla. Moi, entré dans la croisade. Et puis, finalement, ils m'ont demandé si je m'intéressais à une frère. Donc, je suis entré dans Juvena. Là, je suis tout le parcours-là, formation, noviciat, scholastica. Après ça, je me fait 2 ans à enseigner en France. Et en 1969, je suis arrivé comme coopérant dans le pays d'Haïti. Donc, moi, j'ai fait 2 ans comme coopérant. Après ça, je suis retourné en France pour m'étudier. Et après 5 ans, je suis retourné encore ici là parce que je voulais rester ici là. Je suis là. Je me demandé pour me rester, mais il dit tant de faire un petit temps. Donc c'est en 1976 que je suis retourné moi ici là. Et depuis ça, moi ici là. Donc ça fait combien 46 ans que moi là avec nous. Et donc, qui s'en était fait depuis ça? Donc, il y a 2 bagages qui étaient vraiment occupés en pile. C'est l'école. Donc, moi, j'ai enseigné dans Saint-Louis-de-Gonzague, moi, j'ai vu préfet de discipline, moi, j'ai vu directeur. Après ça, j'ai vu directeur de l'école Ocaille, l'école Frère Ocaille, directeur de l'école Frère au Cap. Moi, je retourne à Port-au-Prince. Donc, moi, et puis en même temps, moi, j'ai mené en pile d'activité avec le mouvement Mejla. Okay. Et puis après, pastoral universitaire aussi après ça. Mais peut-être on n'a pas de ça après. Et puis, depuis 4 ans, donc, moi, je travaille dans Jean-Marie Guillou, l'école qui est en bas, tout près de la cathédrale là. Et moi, je travaille tous sur le livre mathématique. Donc voilà mon parcours qui ça m'a fait depuis petit. Frère Coutel, dis-nous qui Jean journée ont commencé et qui Jean les fini. Bon, j'ai commencé bonne heure à 4 heures. À 4 heures, après, je fait toilette, moi, entrer, moi, en général, pour un petit temps, pour me dire bon anniversaire à un paquet de monde que je me connais. Et puis, vous voyez un petit message tous sur net. On pensait chrétienne, on pensait aux réflexions, n'importe. Après ça, nous-mêmes, nous avons la prière en commun, avec l'office, la méditation, la messe. Après la messe, nous
bon, des déjeuners. Bon, après, ça qu'a marié. Parfois, nous allons à l'école, enfin, moi, aller à l'école. Donc, moi, je travaille dans l'école le matin, 3 fois par semaine. Et parfois, eh bien, je reste ici là pour me travailler sur une question mathématique, sur question neige, sur question pastorale pour l'école. Donc, et puis ça, jusqu'à midi. Après-midi, on va commencer. À 4h30, nous stopper avec le travail là. En général, moi, je viens regarder la télévision pendant en demi-heure. Si c'est un match football, si c'est un football, ou bien un match de l'autre sport, ou bien l'autre émission. Question pour un champion, entre autres. Et puis après, moi, je fais lecture, bon, lecture spirituelle, enfin lecture, parce que parfois c'est en roman. Bon, lecture, des chapelets. Moi, après ça, nous avons l'office du soir. Donc l'office du soir, ça veut dire c'est VEP, c'est méditation, c'est lecture spirituelle commune. Et puis, nous manger. Après souper, moi, je prends nouvelles sport, nouvelles générales, dans la télévision. Et puis après ça dépend. Ça me regarde des films, soit me regarde côté musique, moi, je m'appelle côté musique. Voilà. Alors, on t'a dit que vous faites une famille de 14 enfants, tout ça. Dis-nous, premièrement, est-ce que vous êtes une famille chrétienne? Et puis, deuxièmement, est-ce que ça va conlever ou pour te questionner maman sous prénom? Pour qui ça, c'est prénom, ça peut être pas? Bon. Oui, mais fait une famille chrétienne. Bon, c'est une famille qui était très engagée au niveau paroisse là. Hein. Pas de problème pour ça. Donc, nous étions vraiment habitués à aller à l'église tout petit. Hein. Nous étions fermes. Nous étions à peu près à 2,5 km de l'église, mais nous qu'on allait à pied régulièrement. Hein. Pas de problème. Après ça, deuxième question, c'est Est-ce que ça va prendre le fait que tu poses une question pour qui ça c'est prénom, ça ne Bon, prénom, ça c'est prénom papa. Charles. Il y a 4 prénoms. Hein? Charles, Louis, Marie, François. Donc, premier prénom c'est Charles, c'est le prénom papa. Deuxième prénom c'est Louis, c'est le prénom grand-papa. François, c'est parce que moi j'ai fait 4 octobre. Et puis Marie, parce que nous, toutes nos familles là, nous avons Marie dans le prénom. Oui. Donc ça, c'est les prénoms du baptême. À l'état civil, c'est Charles-Louis, mais pour le baptême, nous avons 4 prénoms. Oui. Mais ça, c'est important que depuis le commencement, vous mettez Marie au centre hein, dans la vie. Oui. Qui ça fait Charles Couteur gagne comme loisir? Comme Loisir. Comme loisir, marcher un peu, la musique. Bon, le sport, je ne fais plus beaucoup de sport, mais ça m'arrive de marcher. Bon, c'est la marche. Autrement, c'est les films, la musique, les films, et c'est ça, en gros. Est-ce que Fléchel... La lecture, oui. Est-ce que Fléchel a un plat préféré? Mon plat préféré? Je n'ai pas vraiment réfléchi sur ça, non? Bagadi. Pas vraiment. Est-ce que vous avez une couleur préférée? Bon, peut-être le rouge, mais non, pas vraiment. Bleu, peut-être bleu. Alors, fait qu'elle est content, parce qu'on dit rouge, parce que rouge, c'est couleur préférée. Alors, on dit que vous pourrez mettre des musiques, tout ça. Dis-nous, quel style de musique que vous tenez? Bon, ça dépend un peu. Ça dépend du moment. Parfois, bon, par exemple, semaine ça, mais côté en pile, musique, nous connaissons certainement nous-mêmes, c'est la comédie musicale Bernadette de Soubirous. Donc, côté tout chanté plusieurs fois. Bon, ça fait plusieurs fois que côté déjà. Ou bien alors, l'autre musique religieuse, parce que
Parfois, c'est seulement parce que je cherchais des chantiers pour m'animer, pour me conseiller Timonio, pour conseiller Groupio. Ou bien alors, c'est chansons françaises en général, chansons françaises, mais pas forcément chansons françaises seulement. Par exemple, il y a des groupes que me remet en pile, mais qui ne pas chanter en français, ABBA par exemple. Mais c'est des groupes anciens. Ça. Pour des jeunes, aujourd'hui, ça ne veut pas dire non rien. Alors, frère Charles, on chante pour nous? On chante pour nous? Bon, ça, franchement. Bon, gain on chantait qui t'a marqué la vie, moi. OK? C'est en 7e, moi, tu as appris. Et le nous t'ai appris, frère qui t'a présenté nous chanter ça, l'idée nous, c'est un chanter qui ont chanté par un missionnaire. Moi, je connais ça. C'est ça qui était plus frappé, qui fait que jusqu'à présent, chanter ça, c'est souvent me chanter. Parce que c'est comme s'il est résumé en pile bail dans la vie, moi. Mon Dieu, je voudrais t'aimer malgré ma pauvreté. Dans ma pauvreté, mon Dieu, je voudrais t'aimer. Le Seigneur nous a aimés comme jamais on a aimé. Je ne saurais que le louer, je ne saurais que l'adorer. Mon Dieu, je voudrais t'aimer. Voilà. Ouais. C'est on chantait bizarrement, 20 ans ou 30 ans plus tard, moi, tellement des frères qui étaient à prendre le lit. Est-ce que les paroles de l'autre couplet, il dit, je n'ai pas même songé sur tes fesses, chanter. Tandis que moi-même, c'est un chanter qui est vraiment là dans la vie. Moi. Très important pour moi. Dieu, dans ma pauvreté, il m'a aimé. Dis-nous, frère Charles, qui ça qui fait joie avec tristesse? Bon, la joie, c'est d'être avec les frères, d'être avec des jeunes. Je suis toujours très content de rencontrer des groupes de jeunes. Bon, ça, c'est vraiment ce qui est très important pour moi. Bon, c'est ma famille aussi, mais elle est loin. Mais n'empêche qu'on garde, surtout avec l'Internet maintenant, on garde des relations. Donc, vraiment, ma joie, c'est ça. Ensuite, ça qui fait triste. Ça qui fait plaisir. Ça qui fait qu'on n'est pas content, ça qui fait fâcher parfois. Bon, c'est les injustices. Bon, on ne va pas entrer dans le top détail, mais la semaine passée, j'ai envoyé un message sur question de Timoun qui était dans Cité Soleil, qui était venu réfugié dans Saint-Louis-Mozac. Bon, le ouais, comment il y a, c'est un bail qui est grave. Forcément, vous révolter. Alors, frère Charles, dis-nous, qui ça que vous identifiez la caillou comme défaut à qualité? Défaut, je suis distrait. J'oublie souvent des choses. Oui. Défaut, parfois, je peux être tranchant. Parfois, je peux être distant avec quelqu'un. Comme qualité, bon, ce qu'on me dit habituellement, je suis très doué pour l'organisation. Oui. Puis, je pense que je suis sensible à beaucoup de choses que les jeunes peuvent vivre et essayer de voir comment je peux les aider. En gros, c'est ça. Frère Charles, est-ce que nous sommes capables de dire que Frère Charles est un modèle? Un monde qui suivre depuis le tout petit, qui permet de gagner quelques bagages, de régler dans la ville, qui fait le vie de monde aujourd'hui? Ce n'est pas un modèle, c'est beaucoup de modèles en fait. Il y a beaucoup de personnes qui petit à petit m'ont montré le chemin. Ça a commencé par un de mes oncles qui était frère aussi. Donc vraiment, ça a été quelqu'un de la façon d'être, la façon de vivre dans la famille, etc.
sa façon d'être avec les jeunes aussi, ses réflexions. Bon, ça, c'était un modèle très important pour moi. Après, bon, il y a eu beaucoup de frères qui ont été comme des modèles, hein. Que ce soit en France, que ce soit en Haïti, j'ai rencontré des frères exceptionnels, hein, qui restent comme moi comme des lumières pour me dire voilà dans quel sens eh bien, je peux avancer, dans quel sens je peux travailler. Autrement, comme modèle, bon, c'est les saints. Je suis toujours à la recherche des vies de saints, donc je regarde beaucoup comment ils ont vécu, mais je ne peux pas dire que c'est un modèle en particulier, c'est plutôt que je vois celui-ci. Bon, il y a des saints qui m'attirent beaucoup, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint François d'Assise, etc., mais il y a d'autres hommes qui m'ont marqué beaucoup, parce que j'ai lu par exemple Gandhi m'a marqué beaucoup, hein. Donc c'est pourquoi je dis, je n'ai pas un modèle en particulier, mais beaucoup de personnes qui ont une richesse de vie, hein, ça influence et ça m'interroge et ça me pose question, donc j'essaye de dire, voilà, qui ça me fait pour me vivre comme j'aurais même bien vivre. Alors, est-ce que tu as dit Frère Charles qu'on est fâché? Arrivé, pas souvent, mais ça arrive. Alors, mon façon, il est fâché, il y a un monde fâché, il est boudé, l'expression visage a changé. Alors, même le fâché, dis-nous, qui j'ai expression visage ou. Bon, moi j'avais une distance avec mon nom, c'est plutôt comme ça, j'avais une distance avec mon nom pendant un certain temps, m'a montré que ça n'a pas marché bien, mais après ça, bon, je viens de réconcilier. Dis-nous, est-ce que le visage a toujours été serein, général? Est-ce que parfois le mieux rencontrer et tout ça, pour la que j'ai dit le fâché? Donc on est dans l'école parfois, obligé de parler fort, donc non, au classe tôt, donc parfois au café on gros colère, sous les vieux, parler fort, mais après ça, bon, pas de l'autre réaction. Ok. Frère Kouta, c'est sûr, dans la vie d'un religieux, vous rencontrez beaucoup de difficultés. Mais nous t'aimons partager avec nous qu'est-ce que vous avez rencontré comme plus grande difficulté parmi votre vie de sacerdoce. Bon, pas prêtre, non, pas ça, pas un sacerdoce, non. Votre vie comme chrétien, là. Oui, donc les plus grandes difficultés, franchement, on m'a dit que habituellement, ça fait depuis, moi religieux depuis 1964, ça fait presque 60 ans. Hein. Donc, Bakadim a une grosse difficulté vraiment. Bakadim a une grosse difficulté. Au niveau vie religieuse, hein, c'est ou bien parfois des tentations bon, pour chaque monde ça a varié, mais pour moi-même c'est parfois plus au niveau relation que je gagne avec des gens que je gagne des difficultés, mais en général c'est pas un bagage qui vient en profondeur, hein. Ça a été quand même un engagement, mais bon, parfois, oui, bon, tout le monde, c'est le monde quand tomber amoureux. Hein. Bon, après ça, il faut chercher comment on réagit par rapport à ça. Hein. Donc, parfois, ça va être plus compliqué. Il faut un choix pour faire, donc il faut faire un choix. Mais dans notre niveau relation, difficulté. Mais franchement, je ne pas vraiment de grosses difficultés, en dehors de peut-être tomber vraiment en relation très, très proche avec un monde qui fait que, bon, il faut faire un choix. Hein. Amis internautes, nous apprenons un pile bagaille de la vie frère Charles Kouta aujourd'hui. Pour même qui fait brancher,
Pas oublier ou sur radio Télé Petite Marie dans l'émission Parlem de vous. N'a pris une petite pause, n'a tourné tout à l'heure pour nous capables continuer avec l'émission Parlem de aujourd'hui et pas oublier jeudi à nous gagner comme invité frère Charles Couta. N'a vini. Amis téléspectateurs, auditeurs radio Télé Petite Marie, nous retournons après pause noire. Alors pour cela qui fait brancher ou une émission pour la qui s'est parlé de je dis nous dans Turgeon, dans rue Bourgeois numéro 13, Caille de l'instruction chrétienne. Alors maintenant nous avons un invité qui est très spécial avec nous, un invité qui est très cher pour nous, c'est frère Couta Charles. Alors frère Couta c'est un français. Il un français qui dit de nationalité, mais c'est haïtien. Parce que frère Couta gagne environ 48 l'année depuis que la vive en Haïti. Alors c'est un plaisir maintenant pour moi-même avec Izzy pour nous parler ensemble avec frère Couta, apprendre de la vie frère Couta, apprendre de l'expérience qu'il fait en Haïti. Alors frère Couta, juste avant que nous entrions dans la deuxième partie émission, dis-nous est-ce que ou à l'aise, est-ce qu'il n'est pas posé aux questions qui dérangent tout ça? Non, ça va, oui. À suivre. Frère Couta, à suivre. Alors, frère Couta, dis-nous, qui ça qui t'a poussé à faire choix de vie chrétienne, ça? La vie religieuse? Bon, je pense que c'est un chemin à suivre qui fait que progressivement, on entre dans ça. OK? Comme je t'ai dit tout à l'heure, le petit nom paroisse avec paroisse là, le petit petit, moi j'étais dans l'école publique, mais nous étions catéchistes chaque vendredi pour nous suivre. Et déjà de ça, moi j'étais senti très proche avec Père. Après ça, je suis entré dans l'école corréganiste, et là, je suis entré dans le fond de cœur. Et ensuite, dans l'école là, tu as un groupe croisade, moi entré dans le groupe là. Nous n'étions pas nombreux, sur peut-être 200-300 élèves, nous étions 4 qui entraient dans le groupe là. Mais c'était un choix déjà comme tu fait progressivement. Je me senti que si je regardais ça de Konya, avec progressivement, bon Dieu, c'est bon Dieu qui mettait sur un chemin. Vous comprenez? Que progressivement, bien, marcher avec bon Dieu. Et puis, bon, après ça, montrer dans Juvénat, bon là, moi, je suis le chemin. Hein. Bon, évidemment, à un moment, de rentrer dans l'adolescence, on va poser peut-être une question, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Moi, j'ai toujours dit, si mon Dieu n'a pas fait un signe pour m'aller de l'autre côté, je m'apprêter là. Okay? Donc, c'est ça qui fait me continuer sur le chemin, hein, parce que je me sentis que bien, hein, que m'intéresser, bon, j'étais dans la classe 8e, je me demandais pour qui ça, ou entrer dans l'enfer, parce que moi, je voulais parler de Jésus avec l'autre Timonio. C'est ça qui était plus dans la tête, moi, de ça. Vraiment, aider Timonio rencontrer avec Jésus. Il m'a pensé seulement, mission, à l'école missionnaire, m'a pensé seulement Timoun comme tu connais. Parler de Jésus avec eux et de les rencontrer avec Jésus. Bon, donc c'est chemin ça que tu prends. Après, bon, comme sentir bien, comme sentir que fondamentalement, bon, ça correspond à ça me vivre. Donc moi enseignant, moi je travaille avec jeunes, avec Timoun, avec jeunes, surtout avec jeunes. Et puis, moi je sentis bien là-dedans. Alors, fort souvent, on fait ce genre de choix, ça, parfois, parents sont contents, qu'on s'entend des parents qui n'ont pas approuvé ce genre de choix, ça. Dis-nous, l'autre dit parents qui ont rentré dans faire tout ça, ou des très jeunes. Dis-nous qui gens qui ont accueilli nouvelle ça. Bon, je pensais que c'était un peu difficile pour eux, parce que c'est moi-même qui étais plus grand dans la famille. Là. Okay? De ça, à 11 ans, nous étions déjà 8 dans la famille là. Même 9 dans la famille là. Donc, mais en même temps, je pensais que c'était des parents très chrétiens, bon, qui accueillent la nouvelle là, même si ils ont senti que c'est Dieu pour eux, mais ils ont quitté mal. C'est sûr, frère Couta, tu as en pile communauté. Mais pourquoi vous avez choisi la communauté des frères de l'instruction chrétienne? Bon, c'est pas moi qui choisis, c'est bon Dieu qui choisit pour moi, parce que c'est ça que tu connais.
OK? C'est ça, m'était plus près. Moi, tonton était là-dedans. L'école côté m'était, c'était l'école frère. Donc, c'est ça, m'était connaît. Hein. Et quand il y a un bail un peu amusant, c'est que le mois de février, donc, il y a un frère qui était venu parler avec moi. Il dit, mais est-ce que ça t'a intéressé où, vin frère? Je dis, oui, ça intéressait. Même pas vraiment réfléchir sur ça beaucoup à l'avance. Hein. Simplement, c'était, comme Kadim, c'était un bagage qui était presque naturel pour moi. Et puis, à Pâques, donc février, c'était à Pâques 2 mois après, moi, rentré dans la paroisse, moi, j'étais pensionnaire dans l'école. Moi, rentré dans la paroisse, moi, et puis le père curé apprend que moi, rentré dans le frère, il dit, pour qui ça, ou pas rentrer dans le séminaire? On me dit, parce qu'on va demander. Peut-être que c'est les mêmes qui t'ont demandé en premier, peut-être que tu es rentré dans le séminaire. Bon, grâce à Dieu, quand je dis grâce à Dieu, parce que je me connais que tout jeune qui était entré dans l'époque, ça dans le séminaire, qui était dans la même paroisse avec, pas une qui réussit à aller jusqu'en bout. Hein. Il y a qui est allé dans le grand séminaire, mais il n'a pas arrêté. Donc, je me dis, ben, peut-être moi-même, si j'étais entré dans le grand séminaire, peut-être qu'on a fait le même chemin avec eux. Qu'on y a, non, moi, j'étais dans Juvénat, et là, moi, dans le chemin que plus aider, vivre, ouais, la vocation. Alors, parlez-nous de communauté, frères, de l'instruction chrétienne, notre histoire de qui gens ça a fonctionné. Bon, je pense que grand pile monde dans le pays d'Haïti qui connaît frère déjà. Hein. Bon, peut-être que pas connaître tout le sous frère. Donc nous dans 26 pays dans le monde. Donc c'est une communauté qui est fondée en 1818, hein, en 1818 par un père qui est le père Deshaies. Et après ça, l'année suivante, il vient travailler avec un père qui est le père Jean-Marie de Lamennais. Et il a même fait union. Et c'est là que nos cardinaux commençaient vraiment avec vos congrégations, pas communauté. Hein. Parce que ce n'était pas vraiment au départ une congrégation, c'est plus tard qu'il y avait une congrégation religieuse vraiment. Et puis, donc, progressivement, Père Gabriel Deshaies, et même Yorélé pour le travail de l'autre côté. Hein. Donc, c'est Père Jean-Marie de Lamennais qui a accompagné nous, qui a accompagné le premier pape, qui a dit notre congrégation pendant 50 ans, hein, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, jusqu'en 1860, c'est là que ça a mouru. Donc, après ça, bon, déjà dans l'époque ça, nous avons commencé à venir dans une dimension missionnaire. Évidemment, c'était par rapport aux colonies françaises. Donc, nous avons des missions en Guadeloupe, nous avons des missions en Martinique, nous avons des missions au Sénégal, nous avons des missions en Guyane, hein, et puis à Tahiti, pour finir. Donc, nous fondé des missions. Mais après ça, après la mort du fondateur, donc de fondé Haïti en 1864, hein, que nous commençons ici là. Et puis dans d'autres pays, progressivement, surtout qu'en France, on connaît que vers 1900, il y a un paquet de persécutions contre l'Église. Donc ça nous était obligé de quitter la France. Et donc nous émigré en Espagne, nous émigré en Italie, nous émigré en Angleterre, nous émigré au Canada. Les branches canadiennes ont branché très fort. Ils ont même fondé dans d'autres pays, ils ont fondé en Ouganda, etc. Donc, actuellement, nous avons 26 pays, en Amérique latine, bon, pas énuméré parce que ce n'est pas nécessaire, mais en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe, de là-dedans. Ouais. Voilà, donc notre vocation, nous, c'est de travailler comme religieux enseignant, ça veut dire dans l'école, essentiellement dans l'école. Ouais. Dis-nous, frère Couteur, qui l'heure et qui côté où tu fait vœu temporaire? Donc, premier vœu, 1965, à Pleuhermel. Pleuhermel, c'est la maison mère, c'est-à-dire c'est la maison côté fondateur, là, Théier, en origine, là. OK. Après ça, vœu perpétuel, fait dans un petit pays PAM, hein, qui est les Cuillers, c'est un pays dans une zone agricole, mais c'est un petit village. C'est 1000 habitants. Hein. Même qui fait vœu perpétuel là, en 1974. Voilà. Alors, dans la première partie de l'émission, on t'a parlé de ville que vous passez au travail. Donc, au CAI, au CAP, tout ça. Parlez-nous de qui j'ai expérience ça a été, et dis-nous surtout leur travail avec jeunes, dis-nous qui j'ai pu sentir tout ça. Bon,
Donc, moi, j'étais d'abord, surtout dans Port-au-Prince, hein, parce que je me fait 35 ans dans Saint-Vigny-aux-Agues. Hein. Donc, c'est surtout ça, c'est surtout là que je travaille. Et c'est là que j'ai commencé en 1970. J'ai senti que faut non seulement, bon, moi, professeur, m'a fait catéchisme, m'a veillé, mais aussi commencer à essayer de voir est-ce qu'il y a des petits mondes qui sont intéressés à le loin. Donc, on a commencé en 1970, en janvier 1970, on a commencé avec ça, nous était les JTC. JTC, c'est une branche dans Mège. Hein. Mais là, ça, pas de Gamège, non, ça, c'était JTC. Hein. JTC qui télétravaille. Donc, ce qui fait que, progressivement, moi, je viens vraiment engagé dans le pastoral des jeunes. Après ça, donc, j'ai fait donc 6 ans au CAI. 6 ans au CAI, c'était une belle expérience, tout. Hein. Là, ça, au CAI, moi, j'ai lancé, j'ai un mèche toujours, nous quitté mèche là, mais moi, j'ai recommencé avec le mouvement comme j'ai lancé en 1980 à Port-au-Prince, qui est Notre-Dame du Oui, avec jeunes qui étaient intéressés plus pour la prière mariale. Donc, nous avons fait activité avec eux, nous avons prié avec eux, nous étaient très intéressés. Puis ensuite, j'ai envoyé au Cap pendant 3 ans. Bon, au Cap, c'était un petit un peu plus compliqué. Et puis, me retourner ici, là. Voilà, en gros. Donc, l'expérience que je fais, c'est surtout, bon, ça me tirait vraiment, c'est la pastorale. Okay? Donc, d'abord dans l'école. Dans l'école, il y a la catéchèse. Il y a, bon, depuis toujours, je fait catéchisme, surtout en classe terminale ou bien première, au CAI, et au CAP aussi. Et puis, la pensée chrétienne, ça veut dire Dion Thibault le matin, puis qu'à orienter Timonio. Par exemple, Jean-Marie Guillot, ça arrivait assez souvent que moi parlais avec Timonio parce que le professeur n'est pas là, donc c'est moi qui entrais en premier dans la classe là. Et puis, moi parler avec eux, me faire une réflexion chrétienne avec eux, sur le sens de la vie, qui est important. Et ça me remarquait, c'est que là où parler en bail, très profond, écoutez, j'ai senti qu'il y a un bail qui touchait le cœur. C'est ça qui est assez étonnant, même avec des élèves qui sont 8e année, 9e année, vous sentez que ça il y a une sensibilité en dimension spirituelle, même si parfois, bon, il fait un peu de bêtises à côté. Oui. Donc, voilà un petit peu ce qui est important pour moi, vraiment, c'est cette dimension pastorale et que j'ai toujours eu dans ma vie depuis mon engagement comme frère. Malgré l'instabilité qui y a en Haïti, sous presque tout aspect, mais ça n'a pas empêché nous capables de dire que Haïti c'est un bel pays avec verdure, plage, etc. Dis-nous, qui est la plus belle expérience ou même ou fait en Haïti? Bon, il y a plusieurs belles expériences que je fais, oui. Mais c'est des expériences qui avec un paquet de jeunes, hein, ok? Donc, comme tu as dit tout à l'heure, moi, j'étais dans Mèche. Moi, toujours dans Mèche. Et en 1980, avec un groupe frère, avec une sœur qui était au Cap, qui était les sœurs Marc, c'est une sœur de Cluny. Hein, et nous avons organisé un rassemblement avec 1000 jeunes. 1000 jeunes, 7e année, 8e année, 9e année, secondaire 1. Ça veut dire des jeunes adolescents, hein, ou enfants encore. Hein, que nous avons réunis qui sortent de tout le pays. Hein. Ça veut dire sorti Jérémie, qui sorti Ocaille, qui sorti Jacmel, qui sorti Béladère, qui sorti H, qui sorti Port-de-Paix. Hein, nous réunissons. Et là, nous vivons une expérience de foi assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous prions, ils ont chanté, évidemment, ils ont réfléchi, ils ont partagé. Et dernier jour, il y a un bail qui était touché mon pile. Monsieur Colimont est présidé en prière avec Timonio. Il y a 1000 Timon qui chita à terre. Monsieur Colimont montait sur une tribune haute comme ça. Et puis il a commencé. Et puis, quand l'autre frère qui dit comme ça, il est tellement énervé avec la nuit, il fait passer là.
Prière ça a gâté le pape marché. Et pourtant, depuis que M. Conny m'a commencé à parler, vous sentez que en paix, il conduit au nom de la prière pendant 2 demi-heures. Pendant 2 demi-heures, il ne faut pas attendre en rien. Ouais, tout le monde là, il a prié. C'était assez extraordinaire. Bon, ça, c'est une belle expérience que j'ai faite. Bon, grand pile belle expérience que j'ai faite parce que grand pile jeune qui est extraordinaire que j'ai rencontré. C'est plus ça, me senti qui est belle. Hein. Des jeunes qui sont vraiment engagés, qui font un pile effort pour partager même la foi parfois avec difficulté, qui fait un pile effort pour bailler la vie. Hein. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, il y a des jeunes là-dedans qui viennent adultes et ils continuent dans le même sens. Vous comprenez? Ça veut dire que là, ouais, des adultes qui tapent réfléchi, qui tapent cheminer avec nous dans l'école, hein, et puis qu'on y a, eh bien, il y a quand même une position dans la société, même si la société a un pays difficile. Alors, aussi en français, le plus souvent, nous-mêmes, en tant que monde, nous avons des problèmes d'adaptation avec l'environnement, tout ça. Et on gagne plus que 40 années depuis que nous sommes en Haïti. Alors, dis-nous, qui genre adaptation, qui ont été fait que, comme si pour adapter. Est-ce que ça a été facile pour vous? Et puis, je regarde que l'émission nous fait en créole. Au commencement, l'MT dit vous pouvez essayer. Mais les regarder à Isli, c'est plus qu'on essaie. Alors, dis-nous qui genre que apprentissage langue, qui genre santé, bon, de la peau. Bon. L'homme est rentré en 76, donc en 69, moi, j'étais Saint-Louis-en-Bar, la ville. Okay? Mais l'homme est rentré en 76, presque le même période là, dans le mois de septembre, il y a un rassemblement qui est fait pour responsable Mèche dans Port-au-Prince. Et puis là, je me rencontrais avec une petite mère qui est les sœurs Adélina, qui travaille dans la Cité Soleil. Je lui ai dit, frère, il faut venir aider pour me lancer un groupe Mèche dans la Cité Soleil. Il me dit, OK. Bon, là, aller dans la Cité Soleil. Il ne faut pas parler français. OK? Donc, moi-même, qui n'ai pas une petite notion de créole, mais pas vraiment, donc moi, j'ai fait un mélange créole-français, parler avec Timounio, puis progressivement, bon, je viens adapter plus. C'est comme ça me fait. C'est comme ça, progressivement, je viens adapter à ce langage-là. Hein. Mais pour dire que vraiment, petite difficulté d'adaptation, non, pas vraiment. Jamais. Non, vraiment. Est-ce que Frère Couteau pas senti plus haïtien que le français? Oui, évidemment. Oui, je suis en France chaque 3 ans, okay, pendant 2 mois. Je rentré là-bas, on pas senti au même. On pas senti dans l'ambiance, ok? C'est pas le même bagage, c'est pas la même mentalité. Bon, évidemment, on est en famille là, bon, à l'aise, ok? Mais depuis autant de ça que dit en télévision, pourtant, moi, je regarde la télévision française régulièrement. Mais depuis autant de mentalité monio, c'est pas mentalité générale, c'est pas mentalité que moi-même qui à l'aise là-dedans. Ok, c'est sûr. Donc, je préférais rester là. Ça veut dire qu'ils nous mettent espérer que dernier jour, Frère Couteau, la ensemble avec moi en Haïti. Nous avons espéré ça, Frère Couteau. Que dernier jour. Il y a un garçon, il y a un élève, c'est pas un élève, il est professeur d'université, il m'a demandé comment ça fait qu'un pile frère, c'est ici que là, il voulait mourir, il n'a pas voulu mourir en France. Il dit c'est normal, parce que c'est là où tu es semé que tu dois mourir. Ok? Donc je pense que c'est même idée ça que nous gagnons. Hein. Que ne pas, si ça possible, parfois c'est pas possible parce que si on est très malade, bon ici là, on est obligé de faire des bagailles, mais il y a des soins qu'on n'a pas qu'à prendre, donc on est obligé de retourner en France. Mais si on n'est pas obligé vraiment, hein, eh bien c'est là où on va mourir parce que c'est là que bon Dieu se met. Alors, Frère, l'émission est finie, mais je n'ai pas envie de finir long parce que je connais Isli parce que je me sens bien là. Exactement. Je me sens bien ensemble avec eux. Alors, Frère Couteau, vous t'avez dit que vous n'avez pas de plat préféré. Mais, là, je te pose la question, est-ce qu'on fait manger?
ou dit oui, qu'on fait manger. Mais rapidement, manger, ouais, que ou puis qu'on fait, expliquer, même si c'est un plat et créole, n'importe plat lié à, expliquez-nous normalement qui genre fait coûter les ambiances de cuisine, qui j'en sais, est-ce que fait coûter sont qui désordonné ou bien ordonné à faire cuisine. Bon. Ce dernier point, je répondre toujours organisé. Tout le monde connaît, moi-même, c'est toujours bien ordonné, bien classifié. Ok. Donc, je n'ai pas fait un pile expérience de cuisinier, hein, mais parfois, avec un petit groupe frère, nous avons fait un camp spécial entre nous. Et de ça, c'était moi-même qui ai choisi pour faire manger pour eux. Donc, on fait des bails très simples. Ok. Pas qui était plus compliqué, je fait pour eux, c'était la langue de bœuf. La langue de bœuf avec sauce vinaigre, sauce cornichon. Bon, oublie un peu toute recette là, mais c'était bon. Moi, je suis une recette, je vais me garder que ça pour faire, me faire. Ok, c'est comme ça. Mais autrement, bon, c'est des choses très simples comme fait. Pas des bails très, très difficiles. Mais quand tu as cuisine créole, là, non pas qu'à faire. Alors, les frères coûteurs, alors, à faire manger tout ça, et résultat, toujours, et bon résultat, tout ça, Bon, semblait que tu es content, il va dire rien. Alors, amis téléspectateurs, c'est sûr que dans le monde qui a regardé l'émission, alors, ou même quitter là, les frères coûteurs, tu as préparé le jeu, tu as écouté là-dedans, ou qu'à toujours laisser un commentaire parce que nous pas dit frères coûteurs si manger a été bon ou pas. Alors, nous avons toujours fait ça dans le commentaire, dit qui j'ai platé, est-ce que nous t'es satisfait. Alors, frères coûteurs, pour nous finir, émission, c'est un dernier mot que vous avez ajouté dans l'émission pour nous aller dire qui ça que vous avez. Oui. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que nous-mêmes, qui chrétiens, il faut que nous sentions que nous missionnaires. Ok? Nous missionnaires, ça veut dire que moi-même, donc, moi, j'ai engagé dans plusieurs niveaux, mais toujours dans mes temps jeunes, qu'il c'est pastoral dans Mèche, qu'il c'est pastoral dans l'école, qu'il c'est mouvement marial, qu'il c'est pastoral universitaire. Donc, moi, je travaille en pile dans tout niveau ça. Hein. Et, mais je pense que chaque monde a une vocation pâle pour marcher avec bon Dieu, pour essayer de travailler pour bon Dieu. De toute façon, on est capable, parce que bon Dieu, il est nous. Il n'est pas nous simplement pour nous rester pour contre nous, pour nous bien avec. Non, il est nous pour nous vivre en lumière, pour nous vivre en sel, qui a porté un fruit. Okay? Hein, c'est une parole que Jésus t'a dit, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Hein. Donc c'est ça que bon Dieu voulait pour nous chaque. Et je pense que c'est important que nous chaque nous répondons, de façon nous capables, à ça, bon Dieu m'a donné. Voilà, ça me dit. Amis téléspectateurs, auditeurs, radio, télévision, nous arrivons dans la fin de l'émission. Alors, l'émission matin, c'était parler de nous et nous avons comme invité Freshol Couteur. Amis téléspectateurs, nous disons merci à Freshol Couteur qui peut recevoir le bras ouverts. Alors, Freshol, c'est un monde qui est très calme, qui est très ordonné. Et c'est un français qui est haïtien. Alors, amis téléspectateurs, auditeurs, radio, télé, petite maman, merci spécialement à Révérend Père Frendy, petit homme, petite maman qui c'est PDG Radio Télé, petite maman. Merci à Patrick Pierre qui c'est directeur Téléa. Merci à collaboratrice moi Isli. Nous disons merci à caméraman nous, à chauffeur nous, tout ça. Nous disons merci avec vous même qui te permettent émission ça rentrer là car nous disons à la prochaine pour une autre émission. Pas oublier abonner sur channel nous qui c'est Radio Télé Petite Maman Marie et amis téléspectateurs, rendez-vous à Cassé 25 septembre ensemble avec Freshol Couteur sur Bernadette Père et Baudry tous. Alors n'attendons pas oublier yon dit l'autre vin participer ensemble avec nous dans bel événement ça. Vin dit merci avec tout le monde ça yo qui sacrifie la vie yo, qui mette yo disposé et disponible pour peuple mondial. À la prochaine pour une autre émission.